Bonjour. Lors du dernier entretien que j'ai eu avec David Lévesque, comme ça, il est arrivé que je parle que, bon, ces temps-ci, je m'intéressais aux disques Yobi, les billes en jade, qui sont des disques dont les plus anciens datent d'il y a près de 5000 ans. Ils sont attribués à une culture qu'on appelle Gyangzhou, qui est au fond une culture mystérieuse parce que il semblerait que ce se soit étendu pas simplement à une seule région. Des disques de ce genre-là, il y en a été retrouvé ailleurs dans le monde, bien ailleurs. Il semblerait qu'il y en ait eu même en Russie et puis dans d'autres matériaux qu'il y en ait eu même au-delà, là. Bien au-delà de la Russie, il y en aurait eu en Égypte, en Afrique, un peu partout, même si au niveau de l'archéologie, il y a certaines choses dont on ne parle pas. Mais à mes yeux, c'est quelque chose qui a possiblement au néolithique, puis peut-être même au paléolithique, il y en aurait qui aurait plus de 12 000 ans. À mes yeux, c'était lié à une culture qui était possiblement globale. Donc, les disques Yubi, habituellement, ils sont en néphrite, en jade ou en jadéite, mais plus rarement, des fois, il y a d'autres matériaux. Puis David Lévesque m'avait dit que, parce que comme ça, j'avais dit, genre, j'en ai commandé un, je voulais en avoir un. Il m'avait dit, ben, quand tu l'auras, il m'avait proposé de faire une vidéo. Puis moi, je l'avais choisi dans une pierre semi-précieuse rouge. Donc, le voici. Il n'est pas très grand, il fait 18 cm de large. Bon, ça peut aller jusqu'à 40 cm. Il y en a même des beaucoup plus gros. Puis c'est pas un disque de style Liangzhou, ce genre néolithique. Celui que j'ai, il est de style dynastie Han. Parce que les Han, qui avaient découvert dans des tombes des disques en pierre, comme ça, bon, ça a fini par devenir un symbole d'autorité, de statut social aussi. Parce que c'est des objets qui coûtent cher à faire, qui sont dans des matières précieuses. Puis bon, ça prend une grande expertise. Mais lui, comment je vois qu'il est de style Han, c'est parce qu'il est concave un peu vers l'intérieur. Vous voyez? Puis les bords aussi. Donc, c'est pas un disque comme les plus anciens, là, qui ont une forme complètement différente. Aussi, le matériau est pas vraiment tout à fait comme les plus anciens, mais c'est comme ça que je le voulais, le mien. Bon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Même les empereurs, Han, les empereurs, beaucoup à l'époque, la dynastie Zhou, puis bon, ils savaient pas. Ils pensaient que c'était peut-être même des supports pour un bol, comme une soucoupe, mais il reste que c'était retrouvé dans des tombes. Souvent, le défunt l'avait sur son plexus solaire, dans la tombe. Donc, c'est clairement un symbole solaire, qui est lié à l'idée d'éternité, au-delà du temps puis de l'espace. Aussi, certains types de pierres, de par la façon dont ils sont faits, parfois il va y avoir gravé une spirale dedans. C'est clairement un symbole cosmogonique, lié au cosmique, entre autres. Donc, on peut faire des parallèles aussi avec la façon dont les neurones, les connexions synaptiques, les galaxies. Donc, ça devient une synthétisation de l'universel. Puis c'est clairement un symbole solaire aussi. Puis même au niveau de la connaissance plus moderne, on peut le rattacher à une intuition liée au cellulaire. Les cellules étant un peu des petits soleils. Il y a quelque chose dans le noyau des cellules au niveau thermonucléaire et puis aussi la constitution invisible des plants et puis la façon ce qui a engendré le vivant. Donc, un peu comme les taoïstes disent, ils disent une maison, c'est le vide qui fait la maison. Parce qu'une maison sans porte ni fenêtre ni espace intérieur, c'est pas une maison. Donc, euh, les certains aspects sont liés possiblement au fait que c'est un objet qui est vide, qui a un vide. La lumière passe en son centre. Donc, jusqu'à un certain point, le subtil, ce qui est de plus subtil. De toute façon, dans les cultures eurasiatiques très anciennes, le cercle symbolise l'âme. Aussi le ciel, c'est-à-dire le subtil, alors que le carré était plus le plus dense, comme la terre, ces choses-là. Il y a d'autres objets en jade qu'on appelle des kongs. Les kongs en jade étaient des espèces de carrés avec des cercles imbriqués dedans.
Ça, c'est lié à la Terre, puis bon, c'est vu plus lié au plan matériel, alors que ça, c'est plus un symbole lié au subtil, la lumière. Il y aurait un parallèle à faire, par exemple, le corps, l'âme, l'esprit, ou si vous voulez, le mental, le vital, l'émotionnel. Mais en tout cas, on peut aller loin. Vous savez, à mes yeux, je pense que c'est, pour moi, au niveau de la mémoire collective, c'est une culture qui est encore présente. Qui est encore présente, puis que jusqu'à un certain point, c'est juste que ça a changé de forme, puis que ça s'est atténué. Puis peut-être, possiblement que c'était des objets liés au chamanisme eurasiatique, puis que, bon, il y a certains aspects qui ont été perdus au niveau culturel. Pourquoi? Ben parce que l'être humain de maintenant est intellectuel. C'est un être qui pense. Donc, au niveau de ce que ça pouvait servir pour les chamans, on n'est pas dans un mode linéaire intellectuel au niveau de la pensée. Pourquoi je l'ai pris rouge, entre autres? Ben parce que le rouge, comme on voit dans d'autres cultures, va être lié à ce qui est éternel. Même au paléolithique, on a retrouvé des squelettes qui étaient enduits de poudre de cinabre. Le cinabre, c'est une pierre semi-précieuse qui est rouge, d'un rouge vif, et probablement que c'est comme ça que l'empereur, là, un certain empereur que j'aime bien, qui est décédé assez jeune, qui a essayé de sortir le bouddhisme de Chine il y a longtemps, est probablement décédé en ingérant du cinabre, parce que c'est très toxique, c'est du sulfure de mercure. Mais il reste que ça a tout le temps été associé, probablement qu'il faisait ça pour essayer de s'immortaliser. Parce que c'est quelque chose qui a tout le temps été lié à l'idée d'une vie éternelle. Donc, par exemple, comme en Chine, le cinabre, il y a des objets, comme par exemple là, pour les autels liés au culte des ancêtres, des choses comme ça. Comme ça, c'en est un vase en cinabre. Bon, celui-là, c'est Dynastie Qing, début 1900. C'est des objets qui ont quand même une grande valeur. Pourquoi? Surtout les aspects techniques. Là. On parle même d'une capacité technique à faire quelque chose qui s'est perdu. Là. Parce que vous ne trouvez pas de nos jours des objets aussi bien ouvragés. Et ça s'est perdu. Donc, début 1900, il y avait encore une expertise qui était là encore. Qui était, au fond, ce qu'on pourrait associer à la dynastie Qing, la fin du règne des Mandchous en Chine. Mais le cinabre, c'est extrêmement toxique. C'est du sulfure de mercure. Puis, bon, les techniques pour l'obtenir sont assez complexes aussi. C'est les alchimistes qui s'occupaient d'obtenir le cinabre. Mais, comme je vous dis, il y a une utilisation qui remonte même au paléolithique. Puis qui a tout le temps été associée, vous savez, comme on voit dans l'hindouisme, il y a cette fameuse substance rouge et éternelle. On l'associe au sang, la vitalité, au cœur. Donc, c'est pour ça que, tant qu'à avoir un yogi, à mes yeux, qui est un symbole d'accomplissement. Puis, bon, je le voulais dans une pierre rouge. Puis, je suis très content. Je suis très content, je l'aime beaucoup. Hein? Parce qu'au fond, moi, à mes yeux, il n'y a pas de position entre le matérialisme, l'immatérialisme, la spiritualité, puis l'intellect. Puis à mes yeux, tout ça, c'est les facettes d'un même solide. Si on est multidimensionnel, ben jusqu'à un certain point, on va être aussi un peu matérialiste. Puis, moi, je n'ai pas peur de dire que j'aime les objets qui ont une certaine valeur, puis que je le vois pas comme faisant partie de mon avarice, vraiment. De toute façon, c'est aussi un investissement parce qu'il y a certains objets d'une grande qualité, je pense qu'ils seront plus fabriqués peut-être dans un avenir proche. Au niveau du symbole solaire, puis aussi lié à l'âme, puis qu'est-ce qui passe, c'est quoi dans le milieu, on pourrait l'associer à l'esprit. Ne dit-on pas que l'être humain, l'homme, est un canal. Donc, par où passe la lumière? C'est par un vide, hein? Donc, c'est peut-être pas par l'intellect autant que par ce qu'on pourrait appeler un ego désopacifié que le contact avec ça se fait. Donc, moi, à mes yeux, ça a
une certaine logique. C'est lié à un culte solaire, mais au sens de la lumière, mais transfigurée, pas la lumière photonique matérielle nécessairement, quoique ça pourrait être un aspect de. Donc, prenez, pourquoi je pense que c'est une culture qui a été planétaire, puis qui a survécu, puis qui se retrouve un peu partout. Ben, prenez, par exemple, dans le shintoïsme au Japon, et vous savez, devant les petits hôtels, les petits hôtels privés, les petits sanctuaires privés des shintoïstes, vous allez avoir un petit miroir comme ça, devant ce qu'on appelle les kamidana. Bon, c'est un petit miroir, souvent en antimoine ou en un autre métal, souvent dans des petits supports en pin comme ça. Bon, c'est un symbole solaire. C'est quelque chose qui est là pour substituer au... Mais bon, il y en a, ils vont me reprocher, ouais, mais c'est pas très... c'est pas très chrétien, tout ça, puis blablabla. Bla, bla. C'est quoi, vous pensez, un ostensoir? Vous pensez que c'est pas un symbole solaire? Que ça symbolise pas le subtil qui descend par rapport à la fameuse transsubstantiation? Au fond, moi je vous dis c'est global, ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'archétypique inconscient collectif. Puis, au fond, d'être capable de le parler, bon, là, ça fait partie de l'intégration, c'est-à-dire que ce qui était inconscient, archétypalement, redevient conscient. Une intégration de ces choses-là. Puis, bon, à mes yeux, c'est pas que je trouve ça important. J'avais pas l'intention d'en parler parce qu'à mes yeux, c'est très personnel. Hein. Le lien que j'ai avec ces choses-là, ça fait partie, à mes yeux, du domaine privé. Mais David Lévesque avait dit, il m'avait suggéré, il dit quand tu vas le recevoir, puis ça s'était glissé dans la conversation, de faire une vidéo pour le montrer. Donc, on pourrait voir ça comme, si vous voulez, au centre, l'esprit, le corps, la circonférence, l'âme, l'animique. Un disque, ça sert à encrypter de l'information. C'est lié au mémoriel densifié, entre autres. Mais le centre, lui, il reste tout le temps désopacifié, pur. Là, par où se fait le contact avec l'esprit, si vous voulez. Donc, jusqu'à un certain point, bon, je peux pas dire que je suis déçu, là. Je l'aime beaucoup, étant matérialiste. Puis, bon, vous savez, on dit que les personnes âgées s'attachent de plus en plus aux choses. Des fois, j'ai l'impression d'avoir 90 ans. Là. Mais il reste que c'est aussi une œuvre d'art, au fond. Puis, il est vraiment fascinant au sens le veinage naturel de la pierre. Puis aussi, là, on voit pas très bien, là, mais il est en partie comme il y a un assez... au niveau de sa densité, il y a une bonne teneur en structure cristalline. La lumière passe en partie à travers. C'est un très bel objet. Très bel objet. Anciennement, c'était au niveau de certains clans familiaux, de certaines cultures, c'était, comme je vous disais, un symbole de rang social, de statut social, parce que c'est des objets chers, difficiles à fabriquer, surtout à ces époques-là. C'était un symbole d'autorité, entre autres, mais aussi de raffinement. C'est les lettrés qui avaient des objets comme ça. C'était pas bon. Puis quand il y avait des guerres, comme par exemple, à un moment donné, il y a une dynastie chinoise qui a fait la conquête des Philippines. Et les chefs tribaux philippiens ont remis des disques de ce type-là qu'ils possédaient en signe de soumission. Donc, bon, ce disque-là, moi, je l'ai, puis il n'y a jamais personne qui va l'avoir. Jamais, 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 jamais. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.